Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance numéro 239 pour cette première émission de l'année 2026. Alors déjà, meilleurs vœux à tous les auditeurs, meilleurs vœux à tous les parents concernés. Dans cette première émission de l'année 2026, nous allons nous placer dans le prolongement de ce que nous avons vu avec David Vincent les 2 dernières semaines, donc sur les réalités de la protection de l'enfance et du placement de l'ASE dans notre beau pays. Mais cette fois-ci, on se place du côté du terrain parce qu'il y a la réalité théorique et la réalité pratique. C'est pas forcément très beau à voir. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de maître Michel Amas. La réalité du terrain, dans sa cruelle cruauté, de manière extrêmement crue. Allons-y gaiement, ne bougez pas, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Michel Amas, je suis avocat au barreau de Marseille, donc je réponds volontiers à votre demande de donner quelques explications sur les enfants placés. En France, il y a un scandale d'État qui est assez que les gens ne connaissent pas, c'est les placements d'enfants. En France, 400 000 enfants sont visés par l'aide sociale à l'enfance. 400 000, c'est gigantesque. Sur ces 400 000, il y en a 270 000 qui font l'objet d'un placement en famille d'accueil ou en foyer. Ce que personne ne sait, sauf depuis quelques mois où on a tellement milité que l'affaire sort. C'est extrêmement violent. Il faut que vous sachiez que le juge ne rend pas vraiment la justice. La justice est rendue par les services sociaux. Le juge est souvent une chambre d'enregistrement des décisions des services sociaux. Il ne rend pas la justice, il la garde. Pas tous. Certains juges se rebellent. D'habitude, j'explique un peu le fond du truc. Quel est aujourd'hui le problème le plus important que nous avons dans cette matière? C'est la prostitution des mineurs placés. On s'est rendu compte que des enfants, alors pas les enfants voyous, une famille se voit placer son enfant parce qu'elle se sépare dans la douleur, conflit parental, ou parce que la femme est battue, enfant placé, ou parce que il y a un enfant autiste, malade, cancer, ce que vous voulez. Au bout de 10-15 mois, il y a des enfants qui se prostituent partout en France, surtout la ceinture parisienne, Bobigny, Évry, Nanterre, Créteil, Lyon, Marseille. Pourquoi ? Il n'y a aucun contrôle fait par les services sociaux. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. En fait, il n'y a pas de garde. Alors, votre enfant est placé parce qu'on pense que vous êtes défaillant, quelle qu'en soit la raison. Il est confié au département. Le seul responsable, c'est le président du département. Et il n'y a aucun suivi. Il n'y a aucun moyen de lutter lorsqu'il voit arriver les petites jeunes filles avec des talons ou avec des jupes courtes, les jeunes filles qui vont consulter le planning familial régulièrement. Il n'y a pas de contrôle. On n'explique pas. L'info ne remonte pas au juge dans des délais raisonnables. Elle remonte pas au service, pas plus. Ils disent que c'est un dommage collatéral, en fait. Et les enfants se prostituent. C'est un problème épineux qu'on vient de dénoncer. Il a fallu militer, comme vous pouvez pas vous imaginer ce qu'on a pu militer pour que ça sorte. Ça commence à sortir un peu. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale qu'on a enclenchée, il a fallu se battre pour qu'elle existe, révèle des dysfonctionnements gigantesques, révèle une violence inacceptable, révèle un mal-être des parents, une détresse des enfants, et ça dans le plus grand des silences. Personne ne sait ce qui se passe dans l'aide sociale à l'enfance, il n'y a aucun contrôle, zéro contrôle de cette administration. Voilà le point qui peut être fait aujourd'hui sur cette matière. C'est une matière dans laquelle il faut se battre, dans laquelle vous ne pouvez pas vous défendre seul, sans avocat, vous êtes nus et crus, ils vont vous dévorer. On dévoile aussi l'absence de compétences des gens des services sociaux. En fait, dans ce concert qui est donné par la justice, il y a le juge qui a fait des études longues, l'avocat qui a fait des études longues, le pédopsy qui a fait des études très longues, le psy qui a fait des études longues, le psychologue qui a fait des études longues. Et à côté de ça, il y a l'EduxP qui est formé en 20 mois, 8 mois de stage, 8 mois de formation, et c'est lui qui va impacter le dossier. C'est le moins sachant. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est lorsque vous avez une difficulté avec un enfant, ne jamais contacter les services sociaux. Il faut aller voir un psy privé, un psychologue privé, un pédo privé, allez voir votre médecin, mais il ne faut pas demander de l'aide à l'État. C'est un réel scandale d'État. Il faut dénoncer, il faut vous battre, et dès qu'il y a un souci, il faut prendre conseil.
Prenez conseil auprès d'un professionnel. Les avocats, on sait faire. J'ai mis en place une méthode pour défendre pour se battre, que j'enseigne partout dans tous les barreaux de France. Là, je vais à Bordeaux, je vais à Nice, à Nîmes, à Avignon, je dois aller à Paris, à Nanterre, me semble-t-il aussi, à Brest. Il faut prendre un avocat. Et il faut une méthode. Si vous ne voyez l'avocat que 2 jours avant l'audience, ou si vous le voyez qu'une fois ou 2 par an, c'est pas suffisant. Il pourra pas vous défendre. Son action sera totalement inefficace, comme du dentifrice sur le cancer du foie. Voilà. Battez-vous et surtout dénoncez ce système qui est injuste. Le problème ici, c'est que les gens sont absolument convaincus que l'institution va les aider, que les juges vont les aider, qu'il y a réellement des autres, des programmes, des organisations qui vont faire en sorte que les choses se passent bien et qui vont aller sauver les gens. Mais la réalité du terrain, en fait, c'est plutôt celle-là. C'est pas du tout comme ça. Je suis avocat en matière de l'enfance placée. Je dénonçais ce que nous avons à subir dans cette matière et notamment le fait que les magistrats ne répondent pas à nos demandes lorsqu'on demande des droits pour les parents. Dans un dossier à Évry, j'ai une situation catastrophique. Les enfants sont placés parce qu'il y a des violences, il y a 4 ans. Il y a une petite fille de 13 ans qui fume, qui se drogue, qui fugue, qui se prostitue depuis le placement, qui a été séquestrée, elle habite Évry, elle a été séquestrée à Toulon pendant plusieurs semaines par un réseau de prostitution. On l'a récupérée. Entre-temps, on n'a pas présenté une dernière fois l'enfant au père alors qu'il avait un droit de visite. Le père s'est suicidé. Donc, on est au hype de l'échec de la mesure. J'écris depuis plus de 2 ans à un magistrat en disant « Fixez les audiences, voyons-nous, faisons des choses ensemble, tentons de travailler ». Je dis publiquement depuis des mois que les juges ne répondent pas. Hier, nous sommes venus dans une audience. Le magistrat a dit que je lui ai jamais écrit. Alors regardez, c'est tout simple. Voilà. Les 40 courriers que j'ai adressés, donc des requêtes pour que nous nous rencontrions rapidement, que j'ai adressées de manière régulière dans ce dossier à ce magistrat d'Evry. Vous les voyez puisque, vous voyez, je demande à ce qu'on se voit de manière urgente. Voilà, ça, ce sont tous les courriers que j'ai adressés. Le problème est là. Les magistrats ne répondent pas, la loi ne les oblige pas à nous répondre, et certaines mentent. Là, hier, on m'a dit à l'audience que je n'avais jamais écrit au magistrat, et je rapporte la preuve, je l'ai déjà fait hier par courrier, je ne le fais pas sur Internet. Ce que je dis, je ne le fais pas sur Internet. Sur Internet, je dénonce tout ça. Tout ça, c'est les courriers qu'elle dit ne pas avoir reçus. Voilà. C'est ça, le problème que nous avons. Le fait de ne pas répondre à un avocat, aux demandes des parents, c'est méprisant. Ça révèle une absence totale d'existence des parents en tant que partie. C'est-à-dire, elle n'est pas considérée comme un objet, comme un intervenant à la procédure. C'est le sujet. C'est-à-dire, c'est un mépris total du travail qui peut être fait par les parents. C'est-à-dire, ils ne sont pas assimilés à la mesure. Et sur l'année, il y a eu un rendez-vous. Père suicidé, après un droit de visite non fait. Enfant toxico, enfant en fugue, enfant qui se prostitue, enfant séquestré pendant des mois. Elle vient nous dire que on n'a pas envie de travailler avec eux. J'ai honte. Vous devez avoir honte. Voilà, j'ai honte de ce qui se passe dans cette matière. Tant qu'on ne réformera pas, tant qu'on n'aura pas les mêmes armes, les gens sont livrés à la violence, à une violence qui est inacceptable. Ok, donc la justice, les juges, très souvent, donc, ce sont des femmes, ce sont des jeunes femmes, ce sont des positions de débutants, de carrière. Ok, donc ça fonctionne pas. Donc peut-être que les services sociaux, eux, ça fonctionne. Ce sont des vrais professionnels. Tout du moins peut-on l'espérer. Je dénonce depuis des années la situation des parents qui sont pris dans les nasses de l'aide sociale à l'enfance. Comme vous le savez, nous travaillons, on récupère les enfants plein. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place une méthode. Cette méthode consiste à mettre les parents en soins, en thérapie pour travailler leur parentalité. Si on a les deux, on essaie de faire une thérapie familiale. Si on les a pas, d'ailleurs, on la propose. Et surtout, on débriefe par écrit tout.
Les parents font des débriefs écrits de tous les droits de visite, qu'on envoie au juge, à tout le monde, on débriefe par écrit plein de choses. Et j'écris régulièrement pour dire où on en est, où on est le client par rapport à lui, sa vie du dossier, où il en est. C'est pour ça qu'on avance, parce qu'on travaille énormément par écrit. Donc, assez régulièrement, assez régulièrement, une fois ou 2 ou 3 par semaine dans quasiment tous les dossiers, on écrit à tout le monde. Alors, regardez. Là, dans un des dossiers, j'écris au magistrat où il y a une dame qui avance beaucoup, elle fait bien. Alors, je vous montre, il faut que vous le voyez. Ça, c'est le courrier que j'ai reçu du responsable de l'aide sociale à l'enfance. C'est Paris, d'accord? C'est la prévention de Paris, voilà. Alors, je vais vous le lire et vous allez comprendre ce qu'est le néant. Maître, donc c'est moi, mettre une formule de politesse. Pourriez-vous cesser dès à présent de nous adresser des courriels où je justifie du travail fait par la cliente, où elle en est, ce qu'elle a entendu et compris du rendez-vous? Pourriez-vous dès à présent arrêter de nous adresser les courriels? Pour rappel, notre interlocutrice est Madame Machin. Votre rôle pourrait se révéler pertinent vis-à-vis de la justice éventuellement, mais aucunement avec le secteur de l'ASE. C'est avec l'ASE qu'on doit travailler. Donc je lui dis le travail qui est effectué par la cliente pour travailler avec eux. Elle me dit non, ça pourrait le juge, mais nous non. Vos courriels nous dérangent et nous éloignent de la situation de l'enfant. Je adresse copie de la présente au magistrat. Inutile de vous dire que je viens moi de saisir le magistrat en disant que les incompétents comme ça. Les incompétents comme ça, les nuisibles, il faut les écarter. Quand nous disons, nous, professionnels de cette matière, il y a un problème majeur, mais il y a de plus en plus de magistrats avec nous, hein. Il y a un problème majeur. Ils pensent qu'ils sont seuls chefs, qu'il n'y a qu'eux qui savent. Ils refusent le travail qui est fait par les parents. C'est-à-dire qu'ils donnent, par exemple, à cette dame-là, depuis septembre, je vais vous dire sur mon ordinateur, elle a rencontré les services sociaux 29 minutes. Elle a rencontré 29 minutes. Alors que moi, on en est à 12 heures de thérapie avec comme si et de thérapie familiale avec son mari. Et elle voit son enfant de manière régulière et débriefe tout par écrit. Nous, on a fait un travail de plus de volumineux, en tout, 29 minutes. Et quand je justifie du travail fait par ma cliente, ils m'écrivent que mes courriers dérangent. Voilà, c'est simple, hein, c'est à Paris, sous direction de la prévention de la protection de l'enfance, quai de la Râpée. Vous voyez, c'est pas loin. C'est ça que nous vivons dans cette matière, c'est ça qui est inacceptable, et c'est contre ça que vous devez enfin peut-être gueuler et nous aider dans le combat que nous menons. En fait, la situation est telle qu'il faut faire attention à ces enfants dès la maternité et dès l'accouchement. Des cas incroyables où on place pour rien. Par exemple, moi je dis aux femmes, quand vous allez accoucher, ne restez jamais seul dans votre chambre d'hôpital. Venez avec un parent, parce que il y a plein de femmes qui font des postpartum, qui vont pleurer les 2-3 premiers jours face à ce choc de la maternité, ce qui est vachement balisé. Bon, ça arrive, c'est pas grave, il y a rien de dangereux. Et moi, j'ai un nombre de dossiers gigantesques où la femme est seule à l'hôpital parce que le mari travaille ailleurs, parce que les circonstances de la vie vont faire qu'elle va accoucher toute seule, elle va être déprimée suite à l'accouchement, elle va pleurer, les services sociaux vont signaler qu'elle est en dépression et on va lui prendre l'enfant alors qu'elle a jamais dormi avec. Par contre, après, bien sûr, bien évidemment, c'est la faute de personne, hein, surtout lorsqu'on se rend compte que tout le monde a fait n'importe quoi durant des années. Je dénonce le scandale de l'aide sociale à l'enfance, le scandale de ce que font les juges pour enfants, le scandale de ces gens qui brisent la vie des familles. À Évreux, on a atteint le sommet de ce que j'ai vu depuis 5 ans. Quand je dénonce et j'y vais avec souvent beaucoup de courage et de souffrance. À Évreux, il y a un enfant qui naît. Au bout de quinzaine de jours, on se rend compte qu'il a été frappé ou qu'il a des fractures. L'enfant est placé, ce qui est normal, pour mener une enquête. Les services sociaux immédiatement sucrent tous les droits des parents. C'est-à-dire que ces gens ne voient quasiment pas leur enfant. Quasiment jamais. Le temps que ça a duré, c'est 7 ans. 7 années. Pendant 7 années, ils n'ont pas vu leur gamin. À tel point qu'aujourd'hui, le gamin, il dit « je veux pas les voir ». Parce qu'ils m'ont frappé. C'est important de savoir que cet enfant peut avoir aucun souvenir de sa vie
quand il avait quelques mois, hein, c'est pas possible. Donc les services sociaux ont fait grandir cet enfant en disant tu es placé parce que tes parents t'ont frappé. Hier, en correctionnel à Évreux, le dossier correctionnel a été plaidé par mon confrère Gégère. Il a fait relaxer les parents, c'est-à-dire que la justice française vient de dire que ces gens-là n'ont jamais frappé l'enfant. C'est ça qui vient d'être dit. C'est-à-dire que cet enfant, il est placé depuis 7 ans pour rien. On a totalement détruit cette famille, parce qu'il y a une petite sœur aussi qui ne voit pas ses parents, qui ne veut pas les voir parce qu'il a frappé son petit frère. Ces 2 enfants ne voient plus leurs parents depuis 7 ans, ne veulent plus les voir parce qu'ils ont grandi en pensant qu'ils avaient été frappés par ces 2 parents, qui sont des gens adorables. Aujourd'hui, la justice a été rendue, ces 2 enfants ont été placés pour rien. Maintenant, la peur va changer de camp. On va aller chercher les responsabilités. Alors on n'ira pas faire ce que le droit indique. Il faut poursuivre l'État. On s'en fout de poursuivre l'État pour avoir une condamnation dans 5 ans, pour aller à la Cour européenne des droits de l'homme dans 8 ans, et qu'on fasse condamner la France pour traitement malveillant. On va pas faire ça. On va poursuivre les 3 juges qui se sont succédés personnellement, qui ont renouvelé sans jamais entretenir le lien avec l'enfant. On va poursuivre l'intégralité nommément de tous ces gens des services sociaux qui, encore à l'audience, il y a une semaine, disaient il ne faut pas de droit de visite parce qu'ils ont frappé l'enfant. Ces gens-là ont consacré un principe juridique qui n'existe pas en France, le principe de il n'y a pas de fumée sans feu. C'est un pur scandale. On va y aller à la hache. On va y aller à la hache. C'est inacceptable. La justice qui a été rendue hier rapporte la preuve du fait que ces gens, on n'aurait jamais dû placer leur enfant. Maintenant, il va falloir rendre des comptes. L'heure de rendre les comptes est venue. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il faudra faire écouter ce passage à toutes les personnes qui disent que l'aliénation parentale n'existe pas et donc un enfant ne peut pas être manipulé. Nous avons très clairement ici fabrication de faux souvenirs. À force de répéter quelque chose à un enfant en bas âge, l'enfant en devient persuadé et on l'endommage pour sa vie. C'est ça la manipulation, c'est ça l'aliénation. Ça se fait dans les sectes, ça se fait dans l'éducation et ça peut se faire aussi par un parent malveillant. Voilà. Donc en fait, nous sommes tous face à un scandale gigantesque, mais bien sûr, bien évidemment, il y a des priorités statistiques, il y a des priorités émotionnelles et d'actualité. Je tiens à pousser un coup de gueule, je suis fou de rage. Depuis 4 jours, on ne parle que de 2 choses en France. De Pierre-Jean Chalençon et de ses propos inqualifiables, et des poupées en plastique, Shane, qui seraient achetées par des pédophiles. Mais comment c'est possible de parler de ça? Il y a 20 000 enfants qui se prostituent en France à partir des foyers. 20 000 enfants qui sont livrés tous les jours à des réseaux de pédophiles qui les utilisent, qui les mettent sous pression, qui ont une emprise terrible sur les enfants, qui se prostituent parce qu'elles sont menacées, parce qu'elles prennent des coups, parce qu'elles sont sous l'emprise de la drogue. Et nous, la seule chose dont on parle en France, c'est de ces poupées en plastique. On a dû en vendre 16. Avec les 20 000 enfants placés qui se prostituent, on peut remplir Bercy et on va parler que de la poupée Chain. On essaie par tous les moyens de toucher la presse et tous les journaux ouvrent sur la poupée Chain en plastique. On a dû en vendre 16, mais c'est une honte, c'est un scandale d'État. La France entière est un pays qui se tait face à la pédophilie. Les pédophiles passent en CRPC, c'est-à-dire que ceux qui consomment les enfants placés vont passer en CRPC. C'est le cas Albi, c'est le cas à Montpellier. On va mettre en prison le MAC, mais ceux qui ont des rapports sexuels tarifés avec des enfants, ils passent en CRPC. Et on va parler des poupées en plastique. C'est une honte, c'est un scandale d'État. En fait, nous sommes dans une époque d'effondrement et de désagrégation de tous les services publics, civils, justice et autres. Alors les gens disent on protège pas contre l'inceste, on protège pas contre ci, on protège pas contre ça. Moi je vais vous dire, on protège contre rien du tout. Sincèrement, si l'un d'entre vous a déjà porté une plainte au tribunal et a eu une réponse dans les semaines qui ont suivi et a véritablement obtenu quelque chose durant les 5 ou 10 dernières années, contactez-nous et dites-le nous parce que nous, à part des choses un peu médiatiques ou un peu politiques,
on voit pas passer grand-chose et que ça concerne les enfants, les voisins, les coups et blessures et tout. Nous, on voit pas du tout. Hein. Donc, quand ça se passe pas bien et que plus rien fonctionne, le système se pervertit, l'environnement se pervertit, et après, il se passe ça. La France est un pays de pédocriminalité et il n'y a aucune politique en France de lutte contre ces réseaux. À Montpellier, j'ai une maman d'un enfant de 13 ans. L'enfant a été pris dans un réseau de pédophilie. Elle a été amenée se prostituer à Paris à 13 ans. Elle a été vendue par le réseau parisien à un autre réseau à Beauvais. La mère a réussi à récupérer l'enfant, a déposé plainte à Paris contre la mère Macrel, ceux qui l'ont vendu, ceux qui disent qu'il maintenant elle doit de l'argent. Ils ont tous été libérés immédiatement. L'enfant est revenu à Montpellier. Elle a redéposé plainte à Montpellier. On l'a à nouveau enlevée pour qu'elle paye sa dette de 6 000 €. C'est un enfant, ça vaut 6 000 € dans ce réseau. Elle est repartie à Paris. La mère a récupéré l'enfant une deuxième fois. Elle l'a ramené à Montpellier. Elle arrive à Montpellier. Elle va déposer plainte. On a l'adresse de chacun de la mère Macrel, de ceux qui la vendent. C'est un réseau Snapchat. Au moment où je vous parle, je sais les tarifs pour cet enfant et je peux géolocaliser toutes ces personnes que l'on connaît nommément au mètre près. Il ne se passe strictement rien. Ces gens ne sont pas arrêtés. Ces gens ne sont pas mis en détention. Ils séquestrent cet enfant depuis... Elle a été enlevée samedi. Ils la séquestrent depuis samedi. Il ne se passe rien. Tout le monde sait où elle est. Il n'y a aucune politique globale des parquets en France de lutte contre les réseaux de pédocriminalité qui pourrissent notre État. C'est 20 000 enfants qui se prostituent. 20 000 enfants. Ce matin, sur toutes les radios de France, on parle des 2 000 enfants qui sont dans la rue. Il y en a 20 000 qui sont livrés par notre pays à des réseaux de prostitution et on ne fait strictement rien. Il n'y a aucune politique globale de lutte contre les réseaux de pédocriminalité en France. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être taper là où on peut, par exemple, un magistrat qui fait pas son boulot, qui fait un abus de pouvoir. On peut l'attaquer directement sur l'article 432.4. Voilà, une personne, une autorité publique qui utilise sa fonction, sa mission pour accomplir arbitrairement un acte attentoire à la liberté individuelle. Il y a le 432.5, quelqu'un qui s'abstient dans ses fonctions, etc., d'y mettre fin, etc. Bon. Donc on peut attaquer directement les magistrats, on peut attaquer directement les sociaux, et on peut aussi attaquer directement les présidents du département. On a un énorme problème avec les petites filles qui se prostituent, les garçons aussi, qui sont placés, quelques mois après ils se prostituent. On essaie par tous les moyens de trouver des solutions, avec les magistrats aussi. On travaille avec les magistrats, avec les psychologues pour essayer d'endiguer ce mal qu'est la prostitution des enfants placés, que le mal qu'est la ZEU aussi. Hein. Nous avons décidé d'engager la responsabilité pour faute des présidents des départements qui, eux seuls, sont responsables. Alors, les enfants ne sont jamais placés à la ZEU, ils sont placés auprès du président du département. Donc on va engager la responsabilité pour forte des présidents de département, celui de l'Essonne, celui de Seine-et-Marne, celui des Bouches-du-Rhône, pour ces petites filles qui n'ont pas été surveillées. C'est un défaut total de surveillance, de prise en compte de l'enfant et surtout pour l'inaction préalable, l'inaction qui a conduit à la prostitution de l'enfant et surtout l'inaction par la suite quand ils ne font rien pour les aider à en sortir. Voilà. On va le faire avec mon confrère Olivier Lemaillou, qui est avocat à Marseille. On va déposer les dossiers dans les jours à venir. Maintenant, il est temps que les gens rendent des comptes. Alors, il y a aussi la voie législative. Au passage, il y a une petite pétition qui tourne, que je vous encourage tous à aller signer éventuellement. Nous avons mis en place un projet de réforme profond de la procédure. Ce projet de réforme tente à donner des droits aux parents. C'est-à-dire quand vous posez une question au juge pour enfants, il ne vous répond pas parce qu'il n'a pas l'obligation de vous répondre. Dans cette réforme, le juge a l'obligation de répondre dans les 15 jours. Il y a un appel de cette décision dans les 2 mois. Et surtout, le juge a l'obligation de transmettre à tous le rapport des services sociaux 15 jours avant l'audience. C'est une loi qui va tout changer, ça va rééquilibrer le match. Donc ici, il y a un lien. Pour signer cette pétition, il y a déjà 30 000 personnes qui l'ont signée. Il faut agir, signer la pétition. Voilà, comme vous pouvez le voir, il reste encore des choses à faire. Cette année, nous parlerons de tout ceci. Nous ferons aussi de la sociologie, de la psychologie, nous interviendrons des auteurs, des universitaires, nous ferons aussi des témoignages.
Nous sommes repartis pour une nouvelle année civile de militantisme pour la protection de la famille et de l'enfance. Et pour nous quitter, une petite reprise d'une chanson de Francis Lalanne. Je vous dis à tous à très bientôt et c'est parti pour une année 2026. Ça va dépoter cette année, on le sent tous là. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.